je m'appelle Fouad Abounader. J'ai été militant dans les forces libanaises. J'ai été à la tête des forces libanaises dans les années 84-85. Pour moi, le combat était essentiel à ce moment-là. Alors actuellement, vu que la situation s'est dégradée au Moyen-Orient et vu le conflit sunnite qui augmente tous les jours et qui a pris des proportions énormes, que ce soit en Syrie, en Irak, au Yémen et au Moyen-Orient, on a senti que les chrétiens étaient en danger, ont été des dommages collatéraux. On a décidé que le Liban n'allait pas payer le prix de cette guerre entre les autres belligérants. L'association Nawraj a été fondée pour essentiellement aider les chrétiens, surtout dans les villages frontaliers, de s'ancrer et de rester dans le village, de ne pas vendre leur terrain et en même temps de jouer leur rôle historique et qui est de créer une plateforme de dialogue entre les autres communautés musulmanes, que ce soit entre les chiites et les sunnites ou que ce soit entre les druzes et les chiites et les sunnites. Un rôle important à jouer. En 1920, les chrétiens ont été derrière la création du Grand Liban, qui est le Liban d'aujourd'hui. Aujourd'hui, 100 ans après, les chrétiens ont le même rôle historique et stratégique de créer une nouvelle formule de coexistence entre les chrétiens et les musulmans, et je crois que nous pouvons créer l'avenir. Nawraj a été fondée en 2010. Notre association est en train de prendre à sa charge la consolidation de la présence des chrétiens, surtout au niveau des frontières. Nous sommes en train de travailler, nous avons 4 équipes de travail qui sont en train de travailler sur place. Certains villages limitrophes de la frontière avec la Syrie sont en train de souffrir des retombées des violences qui arrivent en Syrie. Si on n'arrive pas à trouver un travail pour ces gens-là, si jamais l'école du village va fermer, ils ne vont plus avoir la chance de mettre leurs enfants et d'éduquer leurs enfants. Et si jamais ils n'ont pas une bonne couverture santé, ils vont aussi quitter le village. Donc actuellement, nous sommes en train de porter toute notre attention pour justement créer un développement durable dans ces régions et de garder surtout l'éducation et la santé à la portée de ces gens-là pour leur permettre justement de rester dans le village. Effectivement, quatre axes, sécurité bien sûr, sociale, économique et politique. Les 4 sont indissociables. Je me réjouis de la coopération qu'on a eue avec SOS Chrétien d'Orient, justement, parce que, nous avons vu que SOS Chrétien d'Orient sont en train vraiment d'agir dans le même ordre d'esprit pour lequel nous avons créé justement Nawraj. Et c'est la première fois qu'on sent vraiment qu'il y a un groupe étranger, surtout français, qui a complètement épousé la cause de ces chrétiens d'Orient et la cause de ces chrétiens du Liban. Donc on vous remercie infiniment pour ça. À Jdeï de Telfeka, nous avons fait un projet de mutuelle d'assurance pour les gens qui sont complètement démunis. La couverture santé que nous avons donnée à 60 personnes dans le village de Jdeï de Telfeka. Ensemble avec SOS Chrétien, nous avons donné la possibilité à ces gens-là d'avoir une couverture de santé pour qui leur manquait justement. Et les autres projets que nous sommes en train de faire et où aussi on a eu l'heureuse surprise de rencontrer aussi SOS Chrétien sur le terrain, dans des régions qui étaient difficiles au Liban et où les chrétiens avaient vraiment besoin d'une assistance et d'une aide technique en même temps, de leur remonter le moral et qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, ni au Liban, ni dans ce monde. Nous avons élaboré une idée de faire la tournée des villages qui sont des villages frontaliers et pour montrer à l'opinion publique internationale et bien sûr libanaise que le Liban actuellement, les villages chrétiens encore existent et s'étendent sur toute la longueur de la frontière, que ce soit la frontière avec la Syrie ou la frontière avec Israël. Il y a une présence très forte des chrétiens dans ces régions-là. Du nord au sud, les chrétiens sont présents partout. Nawraj comme SOS Chrétien d'Orient considère effectivement que la chrétienté orientale est le ciment des nations orientales, le facteur de cohésion nationale le plus important. Aucun village ne porte en son sein plusieurs communautés sans porter les communautés chrétiennes.
peur que si les chrétiens fuient cette zone malheureusement en crise, le Liban ne tiendra pas longtemps à la situation extrême dans laquelle elle est confrontée sur sa frontière est. Nous sommes la seule communauté qui peut vivre avec toutes les autres communautés. Nous allons commencer par le premier jour, par faire une tournée dans le Liban Nord. Le deuxième jour, ça va être au nord de la Beka, dans la région de Ka, qui a été la cible de 8 personnes qui se sont fait exploser dans le village en juin dernier. Ensuite, le troisième jour, nous allons partir dans les villages qui sont dans la Beka au centre. Et le quatrième jour, nous allons descendre au sud, vers les régions de Marjayoun et les villages de Ain Ebel, Debel, Remesh et Kausar. Merci encore une fois de l'Aorage de nous donner cette opportunité de nous rendre dans ces zones compliquées d'accès, compliquées de compréhension pour nous occidentaux. C'est une formidable opportunité pour nous d'appuyer notre présence partout au Liban, notamment aux marches les plus orientales du Liban. Donc, viendront à cette grande tournée Charles de Meyer, Arthur Duterte et Ben Bertrand, le chef de mission Liban Jean Gros-Pars, dont je suis l'adjoint, et la photographe Catherine Cooper, qui permettra de couvrir cet événement et de porter en Occident la voix des chrétiens d'Orient. Pendant ces 4 jours, donc, il y aura notre responsable communication couvrira l'événement. Vous pourrez donc suivre nos déplacements, nos entretiens avec les communautés religieuses et civiles de tous les villages sur les réseaux sociaux, qui seraient au cœur de cette opération, et qui permettra, nous espérons, de lever un petit peu le voile sombre qui se jette sur cette région, assez opaque pour nous. Chacun, à notre juste mesure, essayons de répondre aux axes qui nous semblent les plus cohérents et auxquels nous pouvons répondre avec notre savoir-faire.